Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser et vous dire tout ce que je vois et entends pour votre consultation. Je vais m'appuyer aussi avec les oracles pour compléter tout ça. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va commencer par la carte conseil et la carte défi pour ce mois et on va regarder aussi à la fin de la vidéo un petit bonus pour vous. Donc voilà, bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire sur tout ce qui est émotion ou votre Vénus aussi sur tout ce qui est sentimental. Ça peut venir préciser cette guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Donc c'est un atout pour vous, donc n'hésitez pas. Allez, bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour voir ce que je propose. Donc, si vous en avez envie, tout est dessous. Allez, on commence avec le conseil pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Allez, les lions. Sur ce mois de novembre, on regarde quel est le conseil pour vous. On vous dit dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. On vous dit peut-être de pas aller aussi vite que d'habitude et de prendre le temps de faire les choses correctement. Ça vous dit qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu hasardeuses, un petit peu, comment dire ça, un petit peu flou, on pourrait dire ça comme ça, mais on vous dit que c'est des choses qui vont s'améliorer vu que c'est le côté positif. Le côté défi pour vous, alors j'aime pas dire négatif parce que c'est plus des défis souvent, on a atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Ok. Bon, alors attention à tout ce qui est par rapport à l'ego ou par rapport à une situation comme ça où vous vous sentiriez peut-être un petit peu blessé ou quelque chose comme ça. On vous dit il ne faut pas que vos attentes, vos besoins, vos objectifs mettent à mal votre entourage ou vous-même finalement. C'est-à-dire que des fois on peut être ambigu comme ça, c'est-à-dire qu'on veut plein de choses mais à trop vouloir, des fois ça nous conduit à être encore plus perdu ou de ne pas montrer finalement vos failles, ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, mais finalement ça ne vous permet pas de guérir finalement de cette problématique, donc vous êtes perdu encore une fois dans le brouillard. Donc on vous dit de quelque part d'assumer aussi de ne pas être que dans une bulle et pas de vous mettre dans une bulle forcément, parce que sinon ça vous perd plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière ? Gratitude et grâce et gratitude. Donc la joie s'accroît avec la gratitude. Bon, on voit quand même que les choses vont dans le bon sens sur ce mois. Donc vous allez régler voilà, quelque chose qui a du mal un petit peu à se décanter, mais qui va finir par, sur ce mois, se révéler finalement. Donc on va sur du positif. Alors, on regarde du coup sur le général ce que je vois. Alors, sur le général, alors je vous mettrai tous les jeux que j'utilise en barre d'infos pour ceux que ça intéresse parce qu'on me le demande. Donc, vous retrouvez tout juste sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les lions. Sur votre général. Alors, on a l'argent. Mais à côté, c'est très très bien, on a la plus belle carte du Béline, la carte bleue. C'est-à-dire que même quand on a du négatif dans le jeu, avec la carte bleue, ben finalement, c'est pas très négatif au final. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le départ et ensuite on a la polarité yang. Alors, on a vraiment cette notion de... En dos, qu'est-ce qu'on a ? Les pénates, la maison, le foyer. Pour certains, il y a des déplacements, des déménagements, l'achat ou la vente d'une maison, ou les deux, peut-être que vous vendez pour acheter. Et en tout cas, vous aurez un appui, un nouveau départ, et on vous dit que même si pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas très claires, la situation va se clarifier sur ce mois. Et donc, du coup, vous êtes hyper reconnaissant de ce qui vient à vous. Donc, ça peut être aussi financier, ça peut être aussi sur des projets, peut-être que vous avez envie de concrétiser. Et je vois que vous avez envie de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu perdu pour certains dans la manière dont vous voulez faire les choses.
c'est encore approximatif. Ça va se décanter, hein. Vous allez y voir de plus en plus clair parce que avec les pénates, on se recentre, on est dans l'apaisement, etc. Donc, ça va sur du positif, hein, clairement. Ça me parle aussi peut-être d'une augmentation ou de quelque chose qui vous emmène à du financier et qui montre que vous pourriez avoir une proposition ou un déplacement important qui vous emmènera à faire rentrer de l'argent, à être plus dans l'abondance finalement. Parce que l'argent, bien sûr, c'est la monnaie, mais l'argent aussi, c'est tout ce qui est bénéfique pour vous. Ça peut être aussi tout ce qui est cher à vos yeux aussi, tout simplement. Donc on vous dit vraiment, voilà, carte bleue, c'est la carte gold, quoi. Hein. Quand on sort la carte bleue dans un jeu, en gros, on risque un petit peu plus rien. On dit que vous faites preuve de courage, de ténacité pour pouvoir justement avoir et obtenir ce fameux nouveau départ. Vous avez envie que les choses bougent. C'est pour ça qu'on vous dit sortez de votre bulle pour certains. Ça peut être pour une rencontre, ça peut être dans votre pro, mais n'ayez pas peur de sortir de votre bulle parce que clairement, ça vous ira plutôt bien. Ça vous mènera à du positif et ça, c'est hyper chouette. On va regarder au niveau professionnel du coup. Pour votre mois, toujours. Alors, sur le plan professionnel, on y va sur le professionnel pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Alors, on en a trop. On va tout remettre. J'en aimerais 4. Alors, on a déjà l'éternité sur le professionnel. Quelque chose qui, alors, soit s'éternise, soit quelque chose qui est un petit peu en boucle comme ça, où vous avez l'impression de tourner un peu en rond pour certains, d'avoir envie de trouver des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Oh, on a la prière. C'est beau. Vous avez un joli jeu. Vous avez un joli jeu, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, et la naissance, d'accord. Ça me parle de nouveaux projets. Ça me parle... Je vais y arriver. Ça me parle de nouveaux projets. Ça me parle de quelqu'un aussi qui prend le temps pour soi, qui doit aussi être OK aussi de ne pas pouvoir faire toujours ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a prévu. Et c'est pas grave. Ça vous dit juste qu'il y a des choses qui sont un peu reportées ou qui sont décalées, mais c'est pas grave. On a l'énergie, vous voyez. Il y a cette énergie de professionnel. Vous avez vraiment beaucoup d'attentes. On le voit, hein, que vous avez envie de renouveau, ça nous le dit avec ce départ, ça nous montre quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, il y a quelqu'un qui peut-être qui fait aussi beaucoup de prières pour pouvoir justement vous permettre d'avoir quelque chose de positif. Il y a quelqu'un aussi autour de vous, peut-être au niveau professionnel, ou voilà, qui a besoin d'être pardonné, se faire pardonner, peut-être quelqu'un a été maladroit ou il y a une maladresse. Ça peut venir de votre côté, ça peut venir de la personne, d'une personne en face de vous, d'une hiérarchie professionnelle. Pour certains, vous attendez quelque chose, hein, j'entends. On me parle de quelqu'un qui a besoin d'avoir un retour, qui se pose des questions, qui est un petit peu presque angoissé aussi pour certains. Parce que vous avez peur des retours, vous avez peur de ce qu'on pense, et vous avez peur de faire quelque chose qui au final... Vous avez peut-être travaillé fort pour pouvoir justement avoir ce financier, être à l'aise, etc. Et donc vous avez peut-être peur des changements aussi, même si c'est pour du positif, mais vous avez peut-être peur de prendre de mauvaises décisions. Donc du coup, vous restez dans une situation qui peut-être vous empêche d'accéder à votre plein potentiel parce que vous ne vous autorisez pas. Parce que des fois, on est dans un confort de vie, donc, et c'est OK avec ça. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas, voilà, moi, je juge personne. Mais voilà, pour certains, peut-être que vous savez au fond de vous que vous restez dans un confort, mais que ça ne vous convient pas ou que ça ne durera pas. Et donc, dans le temps. Donc, vous savez qu'il y a un renouveau qui doit arriver. Peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. Vous trouvez des excuses. Vous cherchez des petites choses comme ça. Mais vous savez que c'est indéniable qu'il va y avoir du renouveau dans votre vie. Qu'à un moment donné, cette énergie, elle ne durera pas 1000 ans non plus. Et il y aura du positif qui viendra, par contre. Hein. Pour moi, c'est du positif qui viendra, parce qu'on entendra vos prières et vos attentes et vos demandes. Pour ceux qui cherchent un emploi, on vous dit peut-être, alors ça vous parle d'enfant, est-ce que c'est un domaine qui vous parlera, l'enfance, la petite enfance, enfin, en rapport aux enfants. Et je sens aussi...
peut-être des formations, quelque chose comme ça. Il est peut-être aussi question d'avoir une discussion intéressante ou quelqu'un qui vous aide un petit peu à y voir plus clair là, parce que vous ne savez pas trop où vous devez aller. Donc peut-être que vous réfléchissez, vous avez envie de, je dis n'importe quoi, faire une formation de ça, mais aussi une formation de ça. Et finalement, vous avez besoin de conseils ou quoi pour pouvoir justement démêler dans lequel il y a plus de potentiel, qu'est-ce qui est mieux fait pour vous, est-ce qu'il y a du boulot là-dedans, parce que des fois on a envie de certaines choses, mais c'est bouché. Donc, vous voyez, il y a ce questionnement un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, ça sera constructif, sachez-le. Vous sortez de ce brouillard. Vous prenez le temps, et le temps, finalement, ce n'est pas une perte de temps chez vous. C'est une manière de mieux faire fructifier quelque chose. On regarde au niveau sentimental, les lions. Allez, sur le plan sentimental. Les lions, sur le plan sentimental. Il y a des nouveaux projets aussi que vous pourriez mettre en place qui seraient plutôt bien accueillis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a encore ce renouveau, ce commencement. Ressources et dons. Alors, il y a du renouveau sur ce mois. Il pourrait y avoir de belles rencontres. Il peut y avoir aussi beaucoup d'amour dans un couple. Il y a besoin de renouveau aussi. Encore une fois, il y a cette petite bulle qui est juste ici. Alors, combien j'en ai? Beaucoup trop. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a besoin d'être un peu dans sa bulle, les lions, d'être... je fais tout tomber. Il y en a trop. Alors, attendez, on va y arriver, hein. Allez, les lions. Allez, on va prendre celle-là. Alors, je l'ai sortie de partout, celle-là. J'ai l'impression que c'est ma carte de... c'est la carte du mois, quoi. Allez, famille, foyer, hérédité, ok. De l'engagement. Il peut y avoir la vente d'une maison. Ça peut être la concrétisation d'un projet. Vous rapprocher de votre famille, d'une personne avec qui il y a beaucoup de potentiel de construction avec lui ou avec elle. Une envie peut-être de faire évoluer quelque chose à ce niveau-là. Oh, on a la Vierge. Alors, est-ce que ce signe vous parlera? La Vierge. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, on a la sœur maintenant. La fille et l'amante. Ok. Alors, celle-là, je vais la remettre là. Tac. Et on a en sentimental la sœur, l'amie et donc l'amante. On a la Vierge. La Vierge, alors, est-ce que c'est un signe qui va vous parler? Donc, c'est la maison 6, la Vierge. C'est tout ce qui est un petit peu bien-être. Ça peut être lié à la santé, ça peut être lié au bien-être physique et moral. Voilà, on est dans prendre soin un petit peu de l'autre, quelqu'un qui fait preuve d'attention, de petits gestes tendres, qui peut avoir aussi ce besoin de prendre soin de quelqu'un de malade ou qui a besoin de vous, que ce soit psychologique ou physique. Voilà, on voit que vous prenez place, vous vous mettez un petit peu en quatre pour une personne autour de vous. Je vois beaucoup d'amour dans la maison, dans le foyer, sur ce mois de novembre. Beaucoup de choses agréables et plutôt douces. Vous êtes reconnaissant de tout cet amour, ou en tout cas de tout ce lien. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez, que vous retrouvez. Les Gémeaux, n'importe quoi. Pourquoi les Gémeaux d'ailleurs? Je ne sais pas. Lapsus ou pas, je ne sais pas, vous me direz. Mais pour vous, les lions, il y a vraiment un lien de la famille qui est très, très, très important pour vous. Il y a un nouveau départ aussi, peut-être que il y a des changements dans une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être aller vivre avec des personnes, vous rapprocher d'un lieu de vie, d'un endroit où vous avez grandi également. Je sens quelqu'un aussi qui a un besoin d'être pardonné, de pouvoir tourner la page aussi sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Finalement aussi, peut-être que vous avez aussi compris certaines choses. Il y a une forme de déclic, vous étiez un petit peu perdu et il y a un alignement qui se fait, une stabilité qui se refait dans votre vie. Du coup, automatiquement, ça vous ramène du positif. Il peut y avoir une nouvelle relation, quelqu'un avec qui il y a une grande possibilité, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, très, très riche, alors pas riche
financièrement, alors peut-être, mais moi je le visualise jamais comme ça, mais plutôt riche d'enseignement, vous voyez, quelqu'un qui a un point de vue peut-être différent, quelqu'un qui vous apporte de la sécurité ou en tout cas une forme de clairvoyance dans votre vie et vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Il y a vraiment un beau potentiel sentimental, hein, par contre, hein, vraiment. Là, attention à la sensation de sacrifice, hein, juste. Parce que la Vierge, le mot qui lui correspond, c'est souvent le sacrifice. Donc, du coup, attention. Attention à... Ou quelqu'un qui vous donne beaucoup, mais qui se sacrifie, et à ce moment-là, attention. Parce que cette personne pourrait finalement se perdre dans cette relation parce qu'elle ne s'y retrouve plus. Ou ça peut être vous qui êtes dans cette... préoccupé aussi par plein de choses. Donc... attention à tout ce qui est sacrifice. Hein. Par contre, avec les vierges, il y a peut-être aussi une personne en face de vous, une vierge, qui se sacrifie aussi beaucoup, ou qui a cette sensation de sacrifice par rapport à vous. On va aller regarder du coup maintenant votre petite carte conseil supplémentaire, le petit bonus. C'est hyper intéressant. En tout cas, vous avez un très très joli jeu, hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le petit conseil ? Alors, on a Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Magnifique. Vraiment très très joli. Vraiment très joli, je les ai mis. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger chez vous et il y a beaucoup plus de solidité sur ce mois. Il y a vraiment plus d'ancrage, vous vous posez, vous vous stabilisez, vous concrétisez, parce que la pierre, c'est aussi tout ce qui est en rapport à l'ancrage, aux maisons, au solide, vous voyez, à une relation solide. Vous êtes plein de créativité, donc ça c'est super. Et vous êtes en train aussi, pour certains, de guérir, voire grandir et développer le sacré en toi, c'est vraiment le chakra sacré, c'est l'essence même de l'homme et de la femme, de votre intégrité en tant qu'homme ou en tant que femme, vous voyez. Donc vous prenez conscience aussi d'un certain statut ou en tout cas d'une certaine vibration, d'une certaine énergie finalement en vous. Et ça vous permet d'être beaucoup plus en raccord avec ça. Il peut y avoir aussi une personne avec qui il y a une très très forte attraction physique et il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent de ça, plus de confiance en soi, etc. Donc c'est très très positif, j'adore, votre jeu est trop beau, vraiment. Donc voilà les lions, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler, parce que pour le coup ça ferait plaisir, vraiment. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie, mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Plein de gens me suivent mais ne sont pas forcément abonnés, donc sachez que ça fait très plaisir, ça aide au développement de la chaîne, donc en tout cas merci pour ceux qui s'abonnent. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification, ça c'est pour vous, ça vous dit dès que je propose une nouvelle petite vidéo, une nouvelle nouveauté, vous avez la petite notif qui vous prévient si vous voulez la regarder. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Vous avez tout sous la vidéo, vous regardez le lien du site, ce que je propose. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous proposer des vidéos, de vous accompagner dans le privé. C'est vraiment, vraiment que du bonheur pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous envoie à tous plein de super belles énergies. Je vous dis à très très vite et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!